Bonjour, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 21 au 27 mars 2022. Très heureuse de vous recevoir dans cette belle semaine suite à la pleine lune et maintenant à l'entrée de l'équinoxe, donc beaucoup de périodes de transition très importantes. J'espère que vous allez bien, que cette pleine lune-là vous a permis de laisser aller ce qui ne servait plus et que vous avez pu dormir tout de même, parce qu'elle était vraiment très puissante. Et elle mettait en lumière justement si on avait des côtés contrôlants, qu'on avait de la difficulté à laisser aller, notre besoin de structure. Donc voilà, maintenant c'est une entrée dans l'équinoxe, dans le printemps, dans l'extériorisation après tous ces mois d'intériorisation. Et ça paraît dans les cartes. J'ai hâte de vous les lire. Alors commençons dès maintenant. Alors, la première carte que j'ai pigée, c'est la carte danse. Elle me fait du bien, juste à la nommer. Qui est, ouais, justement, une belle femme et une grenouille qui danse derrière la pleine lune. Donc, vraiment, dans cette couleur verte-là, justement, l'énergie du printemps, on célèbre la vie qui revient, le mouvement. Ouais. Puis, hmm. Puis dans Danse, j'ai envie de vous lire. Aujourd'hui, je sentais plus de vous lire les messages. Donc, ben c'est ça, invitation à danser au rythme de son cœur, que ce soit avec vos amis, votre famille ou seul. Et vraiment, c'est ça, dans la célébration, la légèreté. Et puis, cette semaine, on est invité aussi à, c'est ça, se remettre en action. Après avoir peut-être été plus au repos, puis à l'intériorisation, ben là, c'est ça, c'est le moment de bouger, on le sent, tout nous appelle à se mettre en action. Donc, ce que je voyais beaucoup avec cette carte-là, c'est que même si ça peut être ardu, ben d'oser se mettre en mouvement, d'oser aller de l'avant. D'unir le cœur et la tête pour aller dans la même direction, ne pas gaspiller ses énergies, donc attention à ne pas non plus repartir, ben en tout cas, c'est orange comme l'énergie du bélier, là, puis c'est pas un bélier, mais ça me fait penser quand même. Attention à ne pas non plus foncer tête baissée et vous perdre dans mille et un projets qui ne vous servent pas, donc soyez alignés avec vos intentions. Ouais, c'est ça. Soyez alignés avec vos intentions. Ensuite, j'avais pigé la carte. Soyez reliés à votre centre, qui, bon, justement, poursuit le chemin, le message de la carte action et de la carte danse. Danser avec le rythme de son cœur, go with the flow, et se mettre en mouvement. Donc, cette carte-là nous invitait justement à taire un peu les bruits extérieurs, les distractions, pour écouter qu'est-ce qu'on souhaite manifester et créer dans le monde. Maintenant que la planète est passée, ben là, on peut, avec l'énergie de l'équinoxe, planter des nouvelles intentions. Et qu'on peut utiliser justement différents moyens pour se recentrer au quotidien. Donc, la méditation, le yoga, la contemplation, la respiration, la marche en nature, la récitation de mantras, justement la danse ou tout autre mouvement du corps. Et je voyais aussi d'être dans la créativité, tu sais, justement, vous laisser créer ce qui fait plaisir à votre âme. On avait ensuite une autre carte, le masque. Le masque qui apparaissait, là il y a vraiment deux énergies très présentes cette semaine. Donc ça va, c'est ça, c'est du tirage général, les messages vont pas résonner pour tout le monde, mais le masque était présent dans cette énergie-là de OK, là avec la pleine lune, ça suffit, on arrête de se cacher, de ne pas montrer qui on est réellement au monde parce que justement on a peur à cause de nos blessures d'enfance, du passé et tout ça. Là, c'est le temps de vraiment s'affirmer dans notre être total
dans nos couleurs, de s'afficher, d'être pleinement authentique. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont nous aimer dans nos couleurs. On n'a pas besoin de porter des masques pour plaire. Puis là, c'est ça, les masques qui tombent ces temps-ci, là. Justement, mais globalement, physiquement, c'est la fin du masque. On le sent, là. Ça suffit là, de se cacher. Donc, voilà. Ouais. Invitation à vraiment être libre dans vos choix de vie aussi. Arrêtez de vous baser seulement sur ce que les autres veulent pour vous ou ce que vous pensez qu'ils veulent. T'sais. Chacun fait sa vie à sa façon. Bon. J'avais pigé 2 autres cartes d'un autre jeu, mon nouveau jeu sur des tirages akashiques. Donc, la première que j'ai pigée, c'est la lune montante. Bon, comme tel, là, on n'est plus en lune montante, on est en lune descendante. Mais ce qui est vraiment présent, justement, avec cette carte, c'est la possibilité d'être dans la créativité, la création. Il y a une énergie qui vient nous soutenir là-dedans. C'est une période passionnante d'avantages, d'abondance et de progression. Nos efforts combinés à des circonstances extérieures et même les étoiles sont alignés. Donc, s'il y a des gens qui ont eu des difficultés financières dernièrement, ça va souffler. Vous allez avoir cette abondance-là aussi qui va apparaître. Donc, beaucoup de bienfaits sous toutes les formes, finances, créativité, réputation et même prestige. Alors, accomplissez votre travail, préparez-vous à recevoir. Donc, dans justement l'énergie d'action, c'est un peu ça aussi, là, de se mettre en mouvement, un peu comme sauter et le filet apparaîtra. C'est cette énergie-là de confiance. Et puis, deuxième carte, j'ai pigé cette carte-là, Vision de l'ego. Bon, en fait, ils sont sautés du jeu. Et c'est comique parce que cette carte-là, je l'ai beaucoup pigée dernièrement et je ne l'aime pas. Je vais être bien honnête. Parce que justement, elle nous montre notre ego, puis ça peut être très confrontant. Mais là, parce qu'elle est à l'envers, je vais vous la montrer à l'endroit. Dans le fond, c'est un homme qui se regarde dans le miroir et on ne voit que lui, on ne voit pas les 2 autres personnes à côté de lui. Donc, à l'endroit, elle a un sens, mais à l'envers, c'est totalement différent. En fait, à l'envers, ça indique qu'on a cessé d'accepter des comportements et provenant d'une personne justement égoïste dans notre vie. On a dit « ça suffit, j'en veux plus ». Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez pu laisser aller avec cette pleine lune. Vous avez pris aussi conscience que c'était votre inconscient qui l'a attiré cette personne-là. Donc, vous êtes dans le pardon, dans l'accueil, vous savez que c'était nécessaire de la rencontrer sur votre chemin, mais là, vous êtes prêt et prête à la laisser partir. Vous n'avez plus envie d'être négligé ou minimisé. C'est génial. Et même si vous hésitez un peu, soyez fort et oubliez cette personne. Donc, chaque fois que vous ressentez un manque de votre ego, dites merci pour ce rappel qui vous invite à vous retourner vers vous-même. Dites-vous, l'abondance détermine ma vie. Donc voilà, comme l'autre carte, l'abondance détermine ma vie. Sentez-vous rempli de l'amour et d'un pouvoir inépuisable. C'est seulement lorsque vous vous traiterez mieux et que vous déclarez à l'univers que vous méritez mieux que vous pourrez recevoir. Bon, cette carte-là, justement, est présente pour nous rappeler que dans le pouvoir de manifestation, ce qu'on demande à l'univers, ben, il faut au moins croire qu'on en est digne, sinon ça ne va pas se manifester. Donc, ça, c'est un bon rappel. On a 2 autres animaux totems qui sont avec nous. Après, je fais un petit rappel. Et voilà, c'était le tirage pour cette semaine. Donc, le coyote. C'est intéressant, j'en ai parlé ce soir dans un cercle de femmes. Le coyote qui est là pour nous rappeler de rire de la vie, justement, d'être dans notre enfant qui... c'est un peu l'énergie, justement, l'enfant avec le bélier qui est aventureux, qui a envie de découvrir le monde. Donc, c'est ça. Soyez dans la légèreté, l'autodérision, le rire, l'humour. Accueillir l'imprévu, il va en avoir, c'est certain. Donc,
Ouais, c'est le petit farceur, justement, le coyote. Et puis, à la fois, donc c'est vraiment intéressant, il y a une énergie très légère cette semaine et une énergie très dense. Que à la fois, on libère beaucoup, beaucoup de choses très denses, mais qu'on peut aussi célébrer, justement, en fait, ces relâchements-là. Merveilleux. Donc, la deuxième carte d'Animaux Totem, c'était la baleine que j'aime vraiment beaucoup, qui est très, très sage, qui, justement, quand je la pige, ça peut indiquer des libérations karmiques, transgénérationnelles, des gros bagages, comme je disais, qui sont... On le libère. Ça suffit, on le prend plus. Donc, la baleine nous invite à reconnaître notre mission, à avoir confiance en notre chemin de vie et à choisir notre destinée. Oh, c'est beau! Donc, en résumé de ce tirage, on va avoir, on a deux énergies magnifiques et autant qu'elles ont l'air opposées, elles sont très complémentaires pour cette semaine. Donc, comme je disais, il y a une énergie de célébration, on festoie, on sent la vie qui renaît en nous et on l'accueille, on se met en mouvement, on, 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 ouais, on se met en mouvement aligné avec nos intentions les plus profondes, on se relie avec quelles sont-elles. Donc, ce qui est présent, peut se préparer à recevoir beaucoup d'abondance, de prospérité dans tous les niveaux de notre vie. Et de l'autre côté, qui complémente aussi, bien, cette semaine, on peut sentir un gros relâchement parce qu'on a libéré énormément de choses. On a libéré autant des liens karmiques transgénérationnels que des relations qui servaient plus, justement, que aussi notre façon d'agir avec autrui qui n'était pas authentique à nous-mêmes. Donc, cette semaine, on va pouvoir sentir plus d'authenticité et se sentir plus aligné sur notre mission, notre chemin. Donc, vraiment très, très beau. Et surtout, on se rappelle, on rit autant qu'on a besoin de rire. On prend pas trop ça au sérieux parce que de toute façon, c'est une pièce de théâtre, hein, la vie. On a un rôle qui va durer momentanément et puis on va changer de rôle, probablement, après celui-là. Donc, c'est ça. On s'amuse. On s'amuse. Cette semaine, c'est vraiment ça. On s'amuse. Je vous remercie énormément pour votre écoute, votre soutien. J'espère que vous avez eu une très belle journée d'équinoxe. Et bon printemps. Bon printemps à vous. Bonne germination de vos intentions. Voilà. Belle semaine à vous. Prenez bien soin et on se retrouve la semaine prochaine.